aujourd'hui, comme je vous avais promis, nous allons parler de ces prescriptions. Des choses simples et claires que Jésus a insisté, qui sont les seules qui peuvent vous permettre d'être un vrai disciple et de pouvoir accomplir l'œuvre du Seigneur. Donc ici, nous voyons que le Seigneur nous a prescrit, le Seigneur t'a prescrit d'aimer ton Dieu, ton prochain et ton ennemi. Jésus t'a prescrit d'aimer ton Dieu, d'aimer ton prochain et ton ennemi. Donc nous allons parler de cette prescription fondamentale sur l'amour qui doit caractériser l'Église et l'amour qui doit nous habiter pour accomplir effectivement l'œuvre de notre Seigneur. Déjà par rapport à l'importance de l'amour ou de la charité, nous savons dans ce passage de 1 Corinthiens 13, et notamment le verset 13, qui dit maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, c'est-à-dire l'amour. Donc nous voyons que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important, en fait, pour Dieu par rapport à l'humanité. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc à partir de là, le Seigneur ne pouvait pas ne pas insister sur la prescription de l'amour par rapport à tous ses disciples. Cette prescription est fondamentale et on ne peut pas la rater. Si on la rate, on est à côté. Donc, il y a ce passage qui nous rappelle que les missions de l'Église sont claires quand le Seigneur Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. » Donc nous pouvons lui faire confiance, nous pouvons l'écouter lui, parce qu'il a tout pouvoir. Il n'y a personne qui va nous dire que non, il faut aller négocier avec quelqu'un d'autre. Non, donc c'est lui qu'il faut écouter, c'est lui. C'est le seul médiateur, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Tous les anges se prosternent devant lui. Donc nous lui faisons confiance et nous voulons écouter les enseignements d'un tel Seigneur, celui que nous venons d'élever. C'est l'époux de l'Église. Voilà. Donc nous voulons tout simplement l'écouter. Alors qu'est-ce qu'il dit le Seigneur Jésus? Matthieu 22, du verset 34 au verset 40, voici ce qui est écrit. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous connaissons tous ce passage. Donc, l'amour de Dieu et l'amour du prochain représentent les plus grands commandements de la Bible. Alors, premièrement, le Seigneur nous prescrit d'aimer l'Éternel, notre Dieu, comme cela a été prescrit aux enfants d'Israël, comme vous pouvez le lire dans le livre, effectivement, d'Exode 20, où on nous est parlé des 10 commandements. Donc, le premier commandement, c'est d'abord d'aimer l'Éternel. Dieu s'est acquis un peuple. Par son amour, par sa passion, par son sang, il s'est acquis un peuple. Et nous sommes ce peuple-là. Donc la première des choses pour être logique, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le Créateur du ciel et de la terre. C'est celui qui nous a formés, celui que connaissaient Adam et Ève et dont ils ont perdu la connaissance par le péché. Donc,
c'est par le péché que nous ignorons les vérités. C'est par le péché que nous nous sentons comme loin de Dieu, comme différents de Dieu. Et donc, il y a comme une sorte de falsification de notre propre image au-dedans de nous, puisque nous ne nous reconnaissons même pas, puisqu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, la révélation ici, c'est de nous dire, aime l'Éternel. Ça veut dire, tourne-toi vers le Seigneur de tout ton cœur, et tu connaîtras même qui tu es toi-même, puisque tu es fait à sa ressemblance. Donc, c'est ici un commandement salutaire. Pour nous, quand on nous parle des lois de Moïse, on commence à lire, ça nous fait mal à la tête et on commence à redouter tout ça. Mais avant d'aller essayer de savoir si tu dois pratiquer ces choses ou pas, comprends ce que ton maître Jésus-Christ te prescrit. Donc, lui qui est ton maître, ça dit qu'il marche devant toi, il guide tes pas. Il te dit, première des choses, aime ton Dieu. Pourquoi? Parce que si tu n'aimes pas ton Dieu, tu auras un autre Dieu. Logique. Et cet autre Dieu, c'est qui? C'est Satan. C'est Satan. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, beaucoup de croyants n'arrivent pas à marcher avec Dieu. Et que Satan vient charger. Et que tu trouves que Dieu, c'est compliqué. Tu trouves que tu ne comprends pas Dieu. Mais parce que tu es chargé par un autre Dieu. C'est comme aujourd'hui une épouse qui a son mari, mais qui a un amant. Les choses ne seront pas simples. Hein? Il y aura des colères. Il y aura des tensions. Il y aura des incompréhensions qui ne viennent pas du sujet, mais de la réalité qui est là, larvée, qui fait qu'on n'est pas bien disposé. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas suivre 2 maîtres à la fois. Sinon, vous allez aimer l'un et haïr l'autre. Sinon, vous allez considérer l'un et mépriser l'autre. Donc, on se retrouve en tant que croyant à être en porte-à-faux avec notre Dieu, à ne pas le comprendre, à l'accuser de tous les maux qui nous arrivent. Tout simplement parce que nous n'avions pas compris qu'il faut d'abord aimer le Seigneur. Alors, comment tu vas faire pour aimer le Seigneur? C'est exactement comme tu fais pour aimer quelqu'un. Quand j'ai rencontré mon épouse, elle ne me connaissait pas avant. Donc, elle n'est pas née comme ça en disant, dès sa naissance, les premiers mots, David, David. Il a fallu d'abord une rencontre. Et puis, même la première rencontre, donc on se rencontre, tu te dis, ah, tu remarques la personne, tu remarques la femme, mais ça reste encore des petites choses comme ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe pour arriver à ce qui est là maintenant? À s'engager à fond avec la personne. Qu'est-ce qui se passe pour que, quand, à cette époque-là, elle allait travailler à l'EDF ou avec ses amis là où elle travaillait, tout le monde se disait, mais c'est qui ce David-là? C'est qui? Mais ça veut dire qu'on s'intéresse à la personne qu'on a rencontrée, comme on vient d'entendre ici. On s'intéresse. Si vous restez dans la religiosité, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu quelque part, Dieu a dit ceci, sans vous intéresser à la personne. Voilà. Donc, vous n'allez pas pouvoir l'aimer. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la personne. Vous entendez des choses sur Dieu, vous avez une disposition pour Dieu, vous allez à l'église, vous faites toutes ces choses, mais vous ne vous intéressez pas à la personne de votre Dieu. Ça veut dire quoi? Par exemple, quand je suis là, vous pouvez dire, oh, c'est le pasteur David. Oui, c'est le pasteur Justine. Oui, donc pour vous, le pasteur. Donc voilà, un pasteur, il fait ceci, il prêche, il fait toutes ces choses, il exhorte, il fait ces choses. Voilà, ça c'est un fait. C'est vrai. Mais est-ce que derrière ce titre, il y a une personne? Voilà. Tant que vous ne vous intéressez pas à la personne, cela sera pour vous quelque chose d'informel. Vous n'allez pas chercher à savoir
qu'est-ce qu'il désire, pourquoi il fait ça, quelles sont beaucoup de choses qui vous permettent en fait d'aimer. Voilà. Dieu, c'est la même chose. Si vous restez dans les croyances, si vous ne vous intéressez pas à Dieu pour dire, ah, mais ce Dieu-là, il a créé le ciel et la terre, il a créé Adam et Ève, et puis après, ils ont écouté le diable, ils ont désobéi, bon, il a fait ça, après, il a essayé de faire ça pour pouvoir aider l'humanité, il a fait, bon, qu'est-ce qu'il recherche? Mais Dieu, il est comment? Est-ce qu'il pense comme nous? Qu'est-ce qui est écrit de lui? Donc, vous commencez à vous intéresser à sa personne, c'est-à-dire à son identité. La personne, c'est la personne qui pense, qui aime, qui veut quelque chose. Donc là, vous allez commencer à vous passionner pour lui. Vous commencez à vous passionner. Ah, Dieu a dit ça, mais il pense comme ça, il réagit comme ça, il est jaloux, il est ceci. Donc là, vous rencontrez la personne, en fait. Voilà. C'est comme Jésus était là, les foules le suivaient, mais beaucoup n'ont pas connu sa personne. Mais il y en a qui ont connu sa personne. On a parlé de Marthe, de Marie, de Lazare, de ses amis qui l'ont connu, ses disciples qui l'ont connu, qui l'ont vu dans toutes ses réalités, qui étaient là avec lui. C'est ça, aimer. Parce que aimer, c'est un don de soi, en fait. C'est quand vous vous donnez pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'est pas du genre que la personne a fait quelque chose d'abord pour vous. C'est quand vous êtes dans un élan de vous donner pour la personne ou pour quelque chose. C'est cette disposition qui est l'amour que vous portez, la passion. Déjà l'intérêt. Déjà, il faut un intérêt déjà. Il faut un intérêt. Voilà. Moi, tout à l'heure, quand Pasteur Justine parlait effectivement de cette rencontre vraiment avec le Seigneur, mais pour des personnes qui sont nées presque, qui sont grandies dans l'Église, on peut se demander, mais oui, mais à quel moment est-ce qu'on rencontre le Seigneur? Effectivement, il y a un vrai moment où tu le rencontres. Et donc, ça veut dire, moi, j'allais à l'Église avec mes parents, on chantait Dieu, Dieu, mais je sais à quel moment j'ai eu la rencontre qui est comme une rencontre amoureuse, en fait. Ça veut dire que quand j'ai commencé maintenant à lire la parole et à voir le Seigneur au travers de la parole, c'est-à-dire que c'était comme un film, comme si la parole commence à se révéler pour me montrer qu'il y a une personne derrière. Quand je lisais le livre d'Ésaïe, et que Dieu me fait savoir qu'il y a une personne et que Dieu me montrait des moments où le Seigneur montre la souffrance de son Fils, toutes ces choses. Donc la parole devient vivante et tu rencontres la personne du Seigneur qui commence à bouleverser ta vie. Et effectivement, toi aussi tu te passionnes, tu veux connaître encore. Tu vas dans cette histoire où quand le Seigneur dit que si je frappe à ta porte, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Le cœur, c'est là où on aime. N'endurcis pas ton cœur. Si tu ouvres, je rentrerai et je souperai. Mais il frappe comment? C'est sa parole qui frappe à ton cœur. C'est sa parole. Comme là, il te dit, aime ton Dieu. C'est cette parole qui frappe à ton cœur. Si tu refuses d'aimer, c'est que tu as fermé la porte. Si tu ouvres, il dit qu'il va rentrer, c'est-à-dire qu'il va se révéler. Il va se révéler, tu auras ton histoire d'amour avec le Seigneur. Moi, on a entendu la dernière fois le témoignage de ma fille Ingrid. Hein. Elle est où, Ingrid? Je pense pourquoi Ingrid, parce que c'est casse-tête l'histoire du baptême. Là, c'est casse-tête, quoi. Il faut trouver la solution. Voilà. Il y a une vraie histoire d'amour que tu vis. Dieu n'est pas pour toi un Dieu lointain des histoires, mais un Dieu concret dont tu sens l'étreinte de l'amour. Tu sens qu'il est là, il manage tes affaires. Il y a cette vraie rencontre-là. Donc tu ne peux pas te contenter aujourd'hui de dire que je sais que Dieu existe. Non. Il faut que tu le rencontres, que tu vives avec lui, que Dieu soit ton Père. Et que le Seigneur soit ton maître, ton guide, ton époux, en fait. Ça veut dire que tu vas le savoir lorsque tu verras toi-même que sa parole n'est plus un problème pour toi. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de redouter sa parole. Tu n'es pas en train d'écouter les enseignements ou les lois de Dieu comme des choses qui viennent contre toi, mais comme des révélations.
de la volonté de ton Dieu. C'est ça. Donc, aimer Dieu, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est possible pour chacun de nous. C'est possible. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est-à-dire que Dieu doit être dans ton cœur. Pas là, pas dans tes pensées, là, une idée de Dieu. Non, non, non. La passion de Dieu. C'est la passion de Dieu dans le cœur. Parce que Jésus, d'ailleurs, lui qui est Dieu, il aurait pu rester en haut, avoir des bonnes pensées sur nous. Hein. Mais il est descendu parce que aimer, c'est concret. Aimer, c'est concret. Aimer, c'est concret. Voilà. Aimer, c'est concret. Hein. C'est pas que tu restes là, tu dis, oh, je t'aime là-bas. Hein. Non, non, non. Aimer, c'est concret. Ça veut dire que c'est la passion. On donne sa vie. On donne sa vie. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour le Seigneur, en fait. Il y a beaucoup de choses qui posent problème, comme je disais, qui nous empêchent d'élever vraiment Dieu au milieu de notre génération, avec tous les disciples que nous sommes, que nous représentons, parce qu'au quotidien, il y a beaucoup qui sont encore loin de cet amour du Seigneur. Donc, dès qu'on parle des choses de Dieu, pour toi, c'est des fardeaux, c'est compliqué, même les moindres choses, tu as du mal à les faire. Parce qu'il manque de l'amour, il manque de la passion. Il manque de la passion. Parce que le vrai amour, c'est donner sa vie pour ceux que l'on aime. Donc quand tu vas aimer Dieu, tu vas donner ta vie. Tu vas donner ta vie. Et beaucoup de problèmes vont être réglés. Le problème du péché va être réglé en fait. Voilà. Parce que c'est clair, le Seigneur dit, celui qui m'aime fait mes commandements. Donc du coup, au quotidien, tu verras toi-même que dans cette relation d'amour avec ton Dieu, résister au péché sera pour toi un sujet de joie. Quand le diable vient te proposer ces pacotilles, toi, tu as une occasion pour toi de manifester l'amour de ton Dieu comme le Seigneur lui-même. Satan vient, veut vouloir venir blaguer avec lui, dit « Arrière de moi, Satan !» Tu aimeras l'Éternel lui seul et tu le serviras lui seul. Ah oui. De tout ton cœur, de toute ton âme. Tout ça, ce sont les dimensions dans lesquelles l'amour se pose et se repose. Cela veut dire que il y a le monde dans cette... En fait, vous savez que Satan, c'est l'esprit du monde. C'est ça son action. Il amène l'esprit du monde. Donc ça veut dire que déjà, tu as été impacté par l'esprit du monde. Et l'esprit du monde veut rester là. Satan veut te dire, écoute, tu peux aller à l'église, tu peux faire ça, mais laisse-moi telle passion, laisse-moi ceci, laisse-moi tel domaine, laisse-moi tel domaine, laisse-moi tel domaine, en fait. Et donc, le Seigneur essaye de trouver une place. Comme je disais la dernière fois, que le Seigneur essaie de retrouver une place même dans son propre église. Non. Vous savez, dans une maison, il y a beaucoup de chambres. Souvent, quand vous allez chez quelqu'un, même quand vous êtes invité, vous n'avez pas accès à toutes les chambres. On met parfois une petite chambre d'amis quelque part, hein, toujours vers la porte de sortie. Peut-être que toi aussi, tu as préparé à Jésus une maison, une chambre d'amis vers la porte de sortie. Non, il veut communier avec toi. Communier, c'est comme l'époux et l'épouse. Vous imaginez que chez nous, dans notre appartement, qu'il y ait des chambres où moi je ne peux pas aller, mon épouse ne peut pas aller parce que ça c'est la chambre du pasteur. Il y a des maisons comme ça, hein? Même des chrétiens. Tu as une maison où les gens ne peuvent pas accéder. C'est bizarre tout ça. Sous prétexte, soit disons que c'est une maison pour prier. Même si c'est une maison pour prier. Une chambre pour prier. Pourquoi on ne peut pas accéder? Même pour nettoyer, on ne peut pas aller. Donc, vous voyez vous-même que notre vie est comme une maison. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels Satan peut être là. Et tu es dans des religions. Regardez vous-même les pharisiens. Regardez, s'ils étaient vraiment remplis de Dieu, est-ce qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils ont fait là? Toute cette méchanceté. C'est parce que Satan était là. Donc ne sois pas impressionné du fait que tu es religieux,
que ça effraie Satan. Satan est religieux aussi. Satan est religieux aussi. Mais il ne pourra pas être là où il y a le vrai amour de Dieu. Il ne pourra pas, même la chambre là où il est là, il va fuir. Si tu laisses l'amour de Dieu déborder en toi. C'est ce que le Seigneur prescrit. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur. C'est-à-dire là où il y a tes sentiments, de toute ton âme, là où il y a la passion, de toute ta pensée. Là aussi, il ne faut pas laisser le diable venir rentrer là dans ton intellect pour te manipuler. Il faut laisser le Seigneur, c'est-à-dire que Dieu doit rentrer aussi dans la connaissance. Dans la connaissance, jusqu'à dans la connaissance intellectuelle. On regardait avec mon épouse un échange sur un plateau d'une télévision où il y avait une journaliste qui est chrétienne, catholique. Et puis le journaliste dit, mais je ne comprends pas, pour une personne comme toi, qui a un QI au-dessus de la moyenne, comment tu peux croire en Dieu et à toutes ces choses-là que la science même ne valide pas et tout. C'est comme ça que, en fait, vous voyez que pour les gens, c'est comme si l'intelligence, c'est le rejet de Dieu. Alors que nous tous, nous savons que si on n'avait pas Dieu, on serait les plus grands bêtas du monde. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui ouvre l'intelligence. Il suffit de lire la parole de Dieu pour le voir, en fait. Quand Dieu était en train d'écrire ses livres, il n'y avait aucun livre, en fait. Il n'y avait aucun livre. Donc, quand vous lisez cette parole qui a été écrite depuis des milliers d'années, vous ne voyez pas toute la finesse, l'intelligence. La Bible, tu peux la lire toute la journée et tous les jours. Mais la plupart des livres, même que vous aimez, vous ne pouvez pas les lire comme ça. Parce qu'aussitôt vous allez vous saouler, vous allez voir que tout ça, ça ne va pas loin. Mais la Bible, on la lit de génération en génération sans jamais se démoder. Pourquoi? Mais parce qu'on voit toute l'intelligence. On voit toute la sagesse, toute la finesse de ces personnes-là que Dieu a inspirées. Voilà. Et la science vient de Dieu. Donc, bien-aimé, que tu ne sois pas dans l'orgueil. Parce que le diable, c'est lui qui emmène l'orgueil intellectuel. Où les gens montent dans cet orgueil et méprisent Dieu. Voyez? Et c'est la parole dit que la connaissance enfle. Mais toi, tu dois aimer le Seigneur dans tes pensées. Donc, tu ne dois pas laisser au-dedans de toi des pensées qui s'opposent à la connaissance de la vérité. Tu dois prier pour que ton intellect soit renouvelé. Tu dois prier, même quand tu vas à l'école, quand tu écoutes du n'importe quoi qu'on peut te dire sur tel ou tel domaine, quand tu arrives, prie le Seigneur, invoque le sang de Jésus qui va purifier tes pensées pour ne pas que la rébellion puisse monter dans tes pensées. Satan cherche des lieux et le domaine de la pensée, c'est le domaine où il règne véritablement. Mais prie pour avoir des pensées à la gloire de Dieu. Comme ça, quand tu es là, quand on est en train de louer, tu es porté parce que tout en toi réagit à l'adoration. Ça, c'est la passion. Vous voyez, c'est comme quand tu aimes quelqu'un, tu aimes une femme, tu aimes un homme, tu ne penses plus qu'à ça. Eh bien, quand tu aimes Dieu, ça, c'est bénéfique. Il faut penser à lui. Il faut s'engager pour lui. Il faut lui parler avec amour. Il faut faire tout ce qui permet à cet amour de prendre toute la place. C'est ce que Jésus a prescrit. Et il s'est donné lui-même un modèle pour nous. Nous voyons comment il aime le Seigneur, comment il est allé jusqu'à la croix pour obéir à son Père, comment il a fait toutes ces choses pour nous, pour obéir à son Dieu. Et le Seigneur a dit aussi à nous que celui qui vaincra, il fera de toi une colonne dans le temple de son Dieu. Donc le Seigneur est prêt à t'aider. Et le Saint-Esprit est là en fait. L'amour de Dieu est répandu en nous par le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une quête qui t'est impossible. Dieu au contraire veut y travailler. Mais là où les choses n'ont pas avancé, que tu peux fermer ton cœur en fait. C'est le choix. Quand tu vas ouvrir ton cœur, comme le Seigneur dit qu'il frappe,
par sa parole. Si tu ouvres, il va rentrer. C'est-à-dire cette parole va devenir chère en toi. Parce que du coup, tu vas te dire, mais le pasteur m'a expliqué qu'aimer Dieu, c'est comme quand j'aime un homme. C'est-à-dire que moi, avant, je me disais que mais Dieu, je ne sais même pas comment il est. Je préfère même pas penser. Et parfois même le soir, quand on revenait de l'église, la nuit, si j'étais tout seul, et puis je me disais, mais si Dieu m'apparaît ici, comment je veux faire? Parce que je ne connaissais pas sa personne. Et je ne m'intéressais pas à sa personne, je ne lisais pas la parole pour comprendre que Jésus est là, qu'il nous aime et qu'il est une personne qu'on peut aimer. Il nous aime aussi, il ressent en fait des émotions. Parce que pour nous, on pense que Dieu, c'est comme, je ne sais pas, une machine ou quelque chose, qu'il n'a pas, des émotions. Bien sûr qu'il nous aime, il peut éprouver de la tristesse, il peut éprouver de l'indignation, il peut éprouver de la joie. Voyez? Donc, du coup, tu te passionnes pour un tel Dieu. Ce n'est pas une idole. Ce n'est pas des dieux bizarres. C'est un Dieu aimable. Voilà, c'est un Dieu aimable. Pour les jeunes, au lieu d'aller kiffer du n'importe quoi, c'est sur Dieu qu'il faut se passionner. Comme lui nous a aimés. Alors, donc, nous sommes tous d'accord qu'il faut aimer l'Éternel et il n'y a pas de limite à mettre à cela. Il faut y aller à fond, comme disait tout à l'heure le pasteur Jocelyne, il faut qu'on y aille. Parce que ça, pour nous, c'est le fondement de tout enseignement. C'est le fondement de notre relation avec Dieu. Et Dieu qui est amour, forcément, il verra ton cœur rempli d'amour pour lui et il va descendre et là, il va régner et il fera de ton corps le temple du Saint-Esprit. Ensuite, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Alors, sur cette question du prochain, il y a eu plein de débats, même au milieu des pharisiens. Mais qui est mon prochain? Et là, le Seigneur était obligé de donner cette parabole d'un homme qui descendait à Jéricho et qui a été frappé par des bandits et laissé pour mort au bord de la route. Alors, il nous parle d'un scribe qui passe et qui a vu cet homme à l'article de la mort et qui l'a laissé là. Il parle aussi, je crois, d'un pharisien, d'un sacrificateur qui est passé et qui a laissé cette personne, et ensuite un samaritain qui passe et qui voit cette personne, qui a compassion de cette personne, qui prend soin de cette personne, et cette personne a recouvert en fait sa santé par l'engagement de cette personne, et il pose la question à celui qui lui avait posé lui-même la question, qui est le prochain de cet homme qui avait été frappé? Il dit, mais c'est le Samaritain. Bon. Donc cela nous donne des indications pour bien savoir, en fait, c'est qui notre prochain. Bon. Donc, ton prochain, c'est quelqu'un, en fait, qui te veut du bien, en fait. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne te veut pas du mal. Ça, il faut le retenir. Quelqu'un qui ne te veut pas du mal, quelqu'un qui est bien disposé vis-à-vis de toi, c'est ton prochain. C'est-à-dire que Dieu l'a mis comme ton prochain. De telle sorte que s'il t'arrive quelque chose, cette personne est engagée en fait. Cette personne est susceptible de pouvoir te secourir parce que Dieu sait que nous avons besoin les uns des autres. Donc ton prochain, c'est quelqu'un en fait de qui tu peux attendre quelque chose ou en tout cas quelqu'un qui va réagir. C'est-à-dire qu'il va réagir par l'amour en fait. Il va réagir par l'amour, la compassion va se manifester. Et donc ici, alors, quelle est la différence entre ce Samaritain et les deux autres qui pourtant étaient des religieux? C'est que ces personnes qui ont vu cette personne en difficulté ont fermé leur cœur. Ils ont refusé que l'amour puisse se manifester. Ils ont refusé toute compassion, mais ils ont méprisé la personne. Ils ont dit non, je ne me mêle pas de ça et ils sont passés. Donc ça veut dire que l'amour, ce n'est pas que l'amour n'est pas là, mais c'est que l'amour est battu en brèche. Voilà. Parce que l'histoire de l'amour, c'est que Dieu sait ce qu'il a mis en nous. Mais nous aussi, nous savons ce que nous voulons manifester.
et ce que nous ne voulons pas manifester. Donc, alors, maintenant, en ce qui nous concerne, qui est ton prochain? Dieu, premièrement, nous a donné des prochains immédiats. D'abord, notre famille. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas tes prochains. Si Dieu les a mis dans la même famille que toi, c'est bien parce qu'il sait que tu en as besoin et que toi-même tu es le prochain des gens de ta famille. Dans la logique, c'est ce qui se passe. Une mère ne peut pas porter un enfant et puis dire que bon, ça c'est pas mon prochain. Un père ne peut pas donner naissance à des enfants pour dire c'est pas mes prochains. Dieu ne peut pas avoir ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur et c'est pas mon prochain. Même ton cousin, c'est pas mes prochains. Donc, ce sont des gens qui sont là posés par Dieu pour être nos prochains. Ce sont des gens qui sont en contact avec nous, qui sont susceptibles effectivement de nous soutenir, de nous aider. Ce sont nos prochains. Dieu les a placés comme nos prochains. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Dieu nous permet encore de pouvoir avoir d'autres prochains qui sont nos amis, des gens qu'on rencontre et qui sont disposés en notre faveur. C'est-à-dire que si par exemple quelque chose t'arrive et que la personne que tu considères comme ton prochain ne fait rien, ça te blesse en fait. Parce que c'est ton prochain. Ça dit qu'après moi c'est toi. Après toi c'est moi. C'est ça le prochain. Voilà. C'est pas un désert autour de moi, j'ai un prochain. Comme quand Dieu a créé Adam, il était seul. Et Dieu lui a créé un prochain. Quand Adam a vu Ève, il a dit, oh là là, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, sert de ma chair. C'est-à-dire, c'est mon prochain, c'est moi-même, c'est la suite de moi. Et aussitôt, le lien a été établi. Donc, il y a des prochains autour de nous. Nos amis, des gens qu'on rencontre, de qui on sait que, voilà, ça vraiment, je peux attendre telle chose. Donc, c'est mon prochain. C'est-à-dire qu'on le regarde comme tel, on se définit comme tel, et c'est logique que ça soit ainsi, les amis, la famille, tout ça, c'est des prochains. Ensuite, Dieu nous a donné plein de prochains que sont les bien-aimés. Les bien-aimés dans l'Église, c'est le prochain, puisque déjà cet enseignement, c'est là que cet enseignement doit faire monter. Ça veut dire que ton frère en Christ, ta sœur en Christ, c'est ton prochain. Parce que si ce n'est pas ici que Dieu peut former des prochains, où est-ce que ça va se passer? Donc, en réalité, tu es rempli de prochains. En réalité, nous ne pouvons pas nous retrouver dans la situation de cet homme qui a été malmené et qui pouvait mourir s'il n'y avait pas ce prochain-là. Vous voyez, le prochain, vous voyez que dans cette parabole, ce n'est pas quelqu'un de ta famille et tout. Donc, Dieu veut te montrer que Dieu a créé l'humanité pour qu'on soit des prochains les uns envers les autres. Peu importe ta race, ta langue et toutes ces choses. Dieu a emmené la notion de la fraternité plus loin que la famille, que le côté de compatriotes. Donc vos histoires de racisme, ça n'intéresse pas Dieu en fait. Parce que le Samaritain, c'était un peuple méprisé par les Juifs. Mais c'est lui qui a secouru. Vous voyez? Quand Jésus s'est retrouvé devant la femme samaritaine, Jésus ne l'a pas méprisé. Voilà. Il s'est tenu là comme son prochain. Et lui a montré que l'héritage de Dieu était aussi pour elle. Contrairement à ce que disaient les religieux. Voilà. Donc, aimer ton prochain veut dire que le Seigneur ne peut pas comprendre que tu ne puisses pas aimer les membres de ta famille. Le Seigneur ne peut pas comprendre que tu ne puisses pas aimer tes amis. Il ne peut pas comprendre que tu ne puisses pas aimer tes collègues de travail, parce que même par ton travail, ces gens-là sont tes prochains. Si tu arrives à un actionnaire de travail, ce n'est pas d'abord ta famille qui va réagir, c'est eux qui vont réagir. Et Dieu ne comprend pas que tu ne puisses pas les aimer. Pire encore, Dieu ne comprend pas que tu ne puisses pas aimer tes frères et tes sœurs en Christ. Le Seigneur ne peut pas comprendre ça.
que tu ne puisses pas aimer tes frères et tes sœurs en Christ, alors que vous êtes liés par la fraternité en Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour chacun de nous. Comment Dieu peut valider ces choses? Comment il peut admettre que tu gardes ton cœur fermé, que tu méprises ton frère, ta sœur en Christ, et penser que, non, parce que tu pries, que tu jeûnes, que oui, Dieu est avec toi? Non, non. Il a clairement prescrit de nous aimer les uns les autres. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres. À cela, on connaîtra que vous êtes mes disciples. Voici mon nouveau commandement. Aimez-vous. Donc, puisqu'il faut que tu comprennes, en fait, c'est quoi aimer tes frères et tes sœurs en Christ? Ça veut dire que Dieu ne t'a pas emmené ici pour que tu détestes quelqu'un. De la même manière qu'il ne t'a pas dit de détester les membres de ta famille, ni tes collègues de travail, ni tes amis, tu ne peux pas venir dans l'église du Seigneur et détester ton frère, ta sœur, sous prétexte que sa tête ne te revient pas, il a fait ceci ou il a fait cela. Ce n'est pas la prescription du Seigneur. Sa prescription, c'est au contraire, tu dois aimer, c'est ton prochain. C'est-à-dire, ton prochain, c'est Dieu qui l'a placé là. Ce n'est pas par rapport à ton choix. C'est Dieu qui l'a placé là, en fait. Et c'est très important pour nous de comprendre ces choses parce que le défi est grand. Le défi est grand. Parce que Satan fait exactement le contraire de ce que le Seigneur fait. Il enseigne exactement le contraire. C'est-à-dire que là où Jésus veut te donner plein de prochains, Satan, lui, il est là pour former des ennemis. Parce que ton ennemi, contrairement à ton prochain, c'est celui qui te veut du mal. Ton ennemi se définit par le fait que lui, il ne te veut pas du bien, il te veut du mal. C'est-à-dire qu'il est positionné de cette façon. Donc Satan peut en utiliser comme un instrument contre toi. C'est en cela qu'il est ton ennemi. Donc, Dieu logiquement a créé l'humanité pour qu'on soit les prochains les uns les autres. On voit dans l'exemple du Samaritain. Mais c'est Satan qui emmène l'inimitié. C'est lui qui emmène l'inimitié sur la terre. C'est lui qui forme des armes contre nous. C'est lui qui forme des armes contre toi. Donc, les ennemis sont une création, en fait, de l'œuvre de l'ennemi et du péché, en fait. Mais quand Dieu a créé l'humanité, vous voyez vous-même que l'humanité est partie d'un homme et d'une femme. Mais Satan vient emmener la haine et la colère. Donc, tu ne peux pas maintenant, aujourd'hui, toi qui veux être le vrai disciple, qui veux vivre ta vie de vrai disciple de Jésus, fermer ton cœur à un membre de ta famille, fermer ton cœur à ton frère, à ta sœur en Christ. Dans l'Église, on n'a pas à se retrouver avec des histoires, oh, il n'y a pas d'amour ou telle chose. Non, ça s'inscrit d'abord sur qui obéit à la prescription du Seigneur là. C'est-à-dire que l'amour, ce n'est pas parce qu'un tel m'a fait ceci, m'a dit une bonne parole. Non, c'est une disposition de cœur. C'est comment ton cœur est positionné vis-à-vis des autres, en fait. Ça veut dire que même s'il y a ici, par exemple, une personne qui est en difficulté et que Dieu veut secourir cette personne, il va toujours passer par un frère ou une sœur, mais beaucoup de personnes ne pourraient pas fonctionner parce que leur cœur est fermé vis-à-vis de cette personne. Et ça ne peut pas être quelque chose à la gloire de Dieu. Dieu doit pouvoir t'utiliser pour faire du bien à ton prochain. C'est là le but d'un prochain. C'est de montrer que nous ne sommes pas des Samson, chacun se débrouille tout seul. Non. L'Église, nous sommes unis par l'amour. Le vrai lien d'amour, ça veut dire que j'ai des bonnes pensées pour un tel, je prie, si Dieu me donne l'occasion de faire quelque chose de bon, je fais. Mais je ne peux pas avoir des mauvais sentiments vis-à-vis de quelqu'un que le diable va venir exploiter. Alors, du coup, et j'aimerais que tout le monde comprenne, en fait, que le manque de cet amour manifesté va profiter à Satan pour venir créer des inimitiés, créer des ennemis à tout va. Donc, effectivement, Satan est tout à fait capable d'infiltrer ta famille et de faire monter beaucoup d'ennemis contre toi. Ça, c'est l'œuvre du diable. C'est lui qui tourne les cœurs pour des faux problèmes. Pour des faux problèmes, ils tournent des cœurs les uns contre les autres. Une parole a été dite, allez, ça devient un sujet de division de familles et des familles divisées depuis des siècles.
Ça, tu ne peux pas dire que c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du diable. Donc voilà comment on se retrouve avec des ennemis, y compris dans notre propre famille. Voilà comment on se retrouve avec des ennemis dans là où on habite. Ah, un tel ne me parle pas, un tel m'a insulté, j'avais fait ma fête, un tel a frappé sur le plafond, et puis du coup ça devient des problèmes. Donc il y a des ennemis qui se créent comme ça, et ça c'est pas un problème pour Satan tellement que les gens refusent l'amour. Donc plein d'ennemis vont se lever aussi contre nous les uns les autres. Et dans l'Église, malheureusement, parce qu'on ferme le cœur, parce que chacun ne veut pas véritablement manifester cet amour, eh bien, on se retrouve maintenant avec des problèmes au milieu de l'Église du Seigneur. Voilà. Un tel est monté contre un tel ne parle pas, un tel méprise, un tel. Donc, ça cause véritablement problème dans le royaume. Parce qu'on a des choses à faire. Il y a un royaume à bâtir. Il y a des guerres à gagner. Et ça se fait dans l'unité, dans l'amour. Donc, quand chacun on laisse cette négligence, tu n'es même pas repris dans ta conscience de garder de telles pensées vis-à-vis de ton frère ou de ta sœur. Et donc, ça monte maintenant les œuvres du diable, des murmures, des mépris, on méprise, on fait toutes ces choses, et c'est la débandade au milieu du peuple de Dieu. C'est la débandade. Vous posez même des questions, pourquoi un tel quitte là, part là, on est en train de chercher je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est des manques d'amour, en fait. C'est des manques d'amour, comme des familles qui se divisent. C'est le signe d'un manque d'amour. C'est ça. Parce qu'on ne veut pas manifester cet amour, en fait, d'aimer l'autre. Parce que là où il y a l'amour, il y a la victoire. Nous avons chanté tout à l'heure que le Seigneur triomphe de tout. Mais c'est par son amour, en fait. C'est par son amour qu'il triomphe de tout. Sinon, c'est pas si c'était un homme, vu tout ce que nous lui avons fait. Non. Tu laisses tomber, hein. Mais c'est l'amour qui triomphe de tout. Donc ça veut dire que si nous n'acceptons pas les prescriptions de Jésus sur l'amour du prochain, ça veut dire que Dieu ne t'a pas demandé autre chose que d'aimer ton prochain. C'est ce qui t'a été demandé. Ça ne veut pas dire que tous les prochains vont être tes amis ou vont t'applaudir. Non, mais toi, il t'a été prescrit d'aimer ton prochain. Donc, que le diable ne vienne pas te manipuler, que toi aussi tu puisses haïr un membre de ta famille ou haïr ton bien-aimé dans l'Église. Ça ne doit pas agir. Pourquoi? Parce que Dieu t'a prescrit d'aimer ton prochain. Dis à Satan, j'aimerai mon prochain, même s'il m'a mal parlé, même s'il a dit ceci, même si j'ai entendu ceci, moi je l'aime. C'est ma famille, c'est mon bien-aimé. J'observe les prescriptions du Seigneur. Pourquoi? Parce que, comme le Seigneur dit, il attend que, en te positionnant dans l'amour, tu veux gagner aussi ton frère, ta sœur qui est mal positionné. Voilà. Mais si toi aussi tu fais la même chose, ce n'est pas bon. Tu perds des prochains. Et tu contribues à l'œuvre du diable qui veut diviser, qui veut affaiblir. Qui veut affaiblir. Donc il faut veiller, il faut veiller. Jésus m'a dit d'aimer. Il ne m'a pas dit autre chose. Il dit bénissez, ne maudissez pas. Donc, j'aime, même s'il y a des challenges, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves. C'est ça qui valide l'amour, c'est ça qui révèle l'amour. C'est ça, c'est à cause de ça qu'il y a besoin d'amour. C'est parce qu'effectivement, il y a des épreuves. C'est parce qu'il y a un risque de rejet. Parce qu'il y a toutes ces choses qu'il y a besoin d'amour, comme le Seigneur lui-même. Comme je vous ai aimé. Voilà. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, pas comme vous essayez d'aimer là, comme je vous ai aimé, c'est-à-dire jusqu'à donner ma propre vie. Voilà. Il faut. Et le bénéfice est grand pour l'Église que d'avoir de tels disciples qui ont un cœur pour aimer. Moindre chose, moindre chose, tout ça, c'est pas bon. C'est la rébellion par rapport à l'enseignement du Seigneur, en fait. On est là, les familles divisées, comme si c'est normal. Comme si c'est normal, alors qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais comment ta famille va être sauvée si tu restes toi-même paralysé dans les conflits et les guerres du diable? Si tu n'es pas capable de faire prévaloir ton amour au-dessus de toutes ces choses, même aller dire, celui qui t'a méprisé, que voilà, aujourd'hui c'est la fête des, je sais pas, des pères, des ceci, voici je t'apporte quelque chose en fait. Voilà. Ce sont les prescriptions du Seigneur envers nous. L'Église grandit par ces choses.
et nous serions beaucoup plus forts. En manifestant cet amour, il y aura beaucoup de salut autour de nous. Vous savez que par l'amour, vous allez sauver plein de gens. Même les gens qui sont là, la famille, on n'en parle même plus, c'est par l'amour. Donc, bien-aimés, nous allons aimer notre Dieu comme le Seigneur a prescrit et nous allons aimer notre prochain. Et dès maintenant, nous sommes forts ensemble. Et le diable, quand il entend de telles choses, il est déjà dans la défaite. Parce que le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le prochain, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on entend toutes les histoires de couple, les histoires entre mari et femme et tout, mais attendez, ta femme, c'est ton prochain le plus immédiat. Ton mari, c'est ton prochain le plus immédiat. Donc, c'est bien de répudier, de chasser, et puis d'aller dire à Dieu, j'ai obéi à ta parole. Faut qu'on arrête aussi. On est le peuple de Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu n'attend pas quelque chose de nous? Comment on va élever le Seigneur pour qu'il attire tous les hommes à lui? Vous ne voyez pas tout ce que le diable déploie dans le monde pour mépriser Dieu, mépriser sa parole? Vous ne voyez pas tout? Ce n'est pas suffisant pour qu'on y ajoute nous-mêmes. Dieu doit compter sur qui? Sur qui le Seigneur doit compter? Il veut bien entendre nos chants de louange et d'adoration, mais il veut que ça soit vrai en fait. Il veut que ça soit vrai. C'est au quotidien qu'on paye le prix de l'amour, en fait, la preuve d'amour, tu la portes comment? Dieu, le Seigneur, est désolé quand il voit cette débandade au milieu des enfants de Dieu qui sommes là, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Ça devient un problème, c'est-à-dire que nous sommes, pour beaucoup, on se retrouve comme à vouloir attester que l'amour n'est pas possible, en fait. J'en ai marre, il est ceci, elle est ceci, c'est les tribunaux, les païens ne peuvent même pas souffler, on va remplir les tribunaux des dossiers, des divorces. Tout ça par les convoitises du monde, on est en train de charger sur l'autre, il est ceci. Continue à faire le travail du diable, continue. On en a beaucoup parlé ici, les vierges folles et les vierges sages. Ton choix doit être clair. Ton choix doit être clair. Il faut être une vierge sage qui fait l'œuvre de son Dieu, qui aime le Seigneur en fait, et qui aime son prochain. Faut aimer l'évangile. Vous voyez, l'évangile c'est simple. Ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour l'autre. C'est ça l'évangile en fait. Ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour l'autre. Quand tu es là, tu vois ton prochain, tu es une sorte de bénédiction pour lui. Il faut aller dans le don de soi. L'amour, c'est ça. C'est le don de soi. Ça veut dire qu'un tel, sans moi, il allait souffrir, mais je suis là. C'est ça, en fait. Je suis là. On s'accomplit dans l'amour. Je suis là pour mon épouse. Je suis là pour mon mari. Je suis là. Ce n'est pas comme si je n'étais pas là. Quand Jésus est là, on se sent fort, non? Tu allais aller plaider ta cause là-haut. Mais tu sais qu'il est là. Et donc, tu es fort. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui intercède pour toi, qui te défend, comme on a entendu tout à l'heure. Il y a quelqu'un. Et toi aussi, tu es là pour ton prochain. Tu es là pour tes enfants. Tu es là pour l'Église du Seigneur. Tu es là pour le CRC. Tu es là pour le CRC. Est-ce que tu fais seulement comme les foules qui suivaient Jésus? Non, tu es un disciple. Et l'œuvre doit pouvoir reposer sur toi. Voilà. Alors, bien-aimés, donc, nous avons compris que ce qui est fondamental dans l'enseignement du Seigneur, c'est d'abord ses prescriptions sur l'amour. L'amour doit être rempli dans nos cœurs pour Dieu et pour notre prochain. Ensuite, dans Matthieu 5, du verset 43 au verset 48, voici ce qui est écrit. Vous avez appris qu'il est dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi agissent de la même.
Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bon, nous avons compris que nous ne pouvons plus laisser Satan détourner notre cœur des membres de nos familles, de nos amis, de nos bien-aimés et de nos bien-aimés dans l'Église. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, il y a l'épineux dossier sur les ennemis. Si déjà aimer ton prochain est difficile, aimer ton ennemi. Oui, ton ennemi. Qui ici n'a pas d'ennemi? Même si tu ne les as pas cherchés, mais eux, ils te cherchent. Mais oui. C'est pour ça qu'il est dit dans Isaïe que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Le diable forme des armes contre toi. Et ce sont des esprits humains qu'il positionne contre toi. Des gens qui ne te veulent pas du bien, mais surtout même qui te veulent du mal. Et non seulement qui te veulent du mal, mais ils passent à l'action. Hein. Ils passent à l'action. Ils vont voir des sorciers, des marabouts pour qu'il t'arrive des malheurs. C'est en cela qu'ils sont tes ennemis. Ils résistent quand c'est ta cause, ils font tout pour que tu n'y arrives pas. Et quand tu es béni, ils sont enragés. Et ils te disent des paroles blessantes. Ils se lèvent contre tes intérêts. Et ils sont tes ennemis. Et il y a d'autres personnes qui viennent en collusion avec tes intérêts. Par exemple, tu es marié, tu vois un tel commence à vouloir faire des manœuvres sur ta femme, sur ton mari et tout. Donc, du coup, par le fait qu'ils viennent contre tes intérêts, ils se positionnent et tu les perçois comme tes ennemis. Et qu'est-ce que le Seigneur te prescrit? Est-ce qu'il te dit, écoute, si tu vois tes ennemis, ravage-les. Comme cela a été écrit dans la loi, tu haïras ton ennemi? Non, il dit, c'est écrit, mais moi je vous dis. Moi je vous dis. Lui, pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que le Seigneur est venu pour accomplir la loi. Il est venu pour nous rendre parfaits. Ce qui veut dire que aimer notre prochain, c'est bien, mais ce n'est pas encore parfait. Parce que ça, les païens le font aussi. Donc, tu ne peux pas démontrer que, à tout prix que j'ai eu besoin que Jésus vienne, m'enseigne pour que j'arrive à aimer ma mère, mon père, mon prochain et tout ça. Mais, si les païens peuvent faire cela, aimer leur prochain, il y a quelque chose qu'ils ne pourront jamais faire si ce n'est pas par le Seigneur. C'est d'aimer leurs ennemis. Parce que selon la loi charnelle, ton ennemi, c'est ton ennemi. Il me veut du mal, je lui veux du mal. Œil pour œil, dent pour dent. Et c'est comme ça qu'on réagit naturellement. Et c'est encore comme ça que beaucoup réagissent pour justifier ce que je viens de dire. Les colères, les divisions, les mépris, les murmures au milieu des enfants de Dieu. Ça veut dire que beaucoup sont encore sous la loi, en fait, de la chair, en fait. Mais ici, le Seigneur te dit, aime ton ennemi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré ce que ton ennemi fait, mais ne laisse pas la haine de lui rentrer dans ton cœur. Ne laisse pas la haine rentrer dans ton cœur. Garde une bonne disposition pour espérer un changement ou quelque chose, en fait. C'est-à-dire, ne laisse pas Satan exploiter cette situation pour venir fermer ton cœur ou mettre dans ton cœur le désir de voir le mal lui arriver ou la mort le frapper ou se réjouir de ses malheurs. Non, ça tu refuses. Pourquoi? Mais parce que ton cœur est loin d'amour de Dieu, en fait. Voilà. Parce que ton cœur est loin d'amour de Dieu. Quand Jésus était là, il avait beaucoup d'ennemis qui se levaient contre lui. Lui, il n'avait pas d'ennemis, ses ennemis étaient là. Il chargeait jour après jour. Et il savait que cette affaire allait se terminer sur cette croix. Mais regardez comment il est positionné. Quand même, il était en train de réprimander ces pharisiens. C'est pour les emmener à la conversion.
Mais il n'a pas haï son peuple. Il ne nous a pas haïs. Même ceux qui l'ont crucifié, il ne les a pas haïs. Voyez? Les Romains qui étaient là, qui dominaient sur sa nation, qui venaient le voir pour qu'on puisse guérir leur fille, mon serviteur et tout. Le Seigneur les aimait en fait. Le Seigneur les aimait. Il allait prier pour les malades, pour les guérir. Il était même parfois en train de dire, mais même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi parce que ces Romains-là avaient vu que lui pouvait faire telle chose, telle chose. Mais le Seigneur ne les a pas haïs en disant que tous ces gens-là, c'est des méchants, c'est des gens qui font telle ou telle chose. Donc, sa disposition de cœur permettait que ces gens pouvaient obtenir quelque chose de lui. Or, quand tu te positionnes toi aussi comme l'ennemi de quelqu'un, tu ne peux plus lui faire du bien. Donc, du coup, la suite, pour bien nous montrer, ça veut dire quoi ce que le Seigneur prescrit ici? Qui dit, priez pour ceux qui vous maudissent. Ça veut dire que quand tu vas prier, parce qu'il y a le sentiment, ne confondez pas l'obéissance avec le sentiment qui se manifeste. Bien sûr, devant les actions de ton ennemi, il y aura un sentiment d'irritation qui va se manifester. Mais nous ne sommes pas soumis à la chair, en fait. C'est ça la différence. C'est-à-dire que nous n'obéissons pas à la chair, mais nous obéissons à l'esprit qui est enseigné. Donc, observer veut dire que dans une situation, j'observe la situation pour savoir comment je vais réagir. Donc, je vois que la chair veut se manifester, mais la parole me dit de garder le silence. La parole me dit de garder le calme. La parole me dit de ne pas aller vers la haine, mais de prier. Donc, en priant, tu vas trouver le moyen d'incliner ton cœur dans l'amour, en fait. Tu vas trouver le moyen. Si tu ne pries pas, tu es pris dans les sentiments qui vont assaillir ton cœur. Mais quand tu vas prier, Dieu va commencer à mettre les mots. Et c'est toi-même qui vas commencer à dire, Père, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait, Seigneur. Toi, tu as pardonné le premier. Seigneur, pardonne-le, touche-le, Seigneur. Touche son cœur. Donc, du coup, ton cœur qui allait partir vers la haine est maintenant gardé dans l'amour du Seigneur. Et en cela, le Seigneur est forcément content. Puisqu'il voit que même dans une situation où tu peux penser que j'ai raison de me manifester en colère, tu as observé sa parole. C'est ça, bien-aimé, c'est là le challenge. Observez les prescriptions que je vous ai enseigné-leur à garder mes prescriptions. C'est que dans les réalités où le paganisme veut venir, tu te souviens de la parole. Pour honorer la parole, donc honorer le Seigneur lui-même. Ça veut dire que là où le diable emmène cette guerre vers toi par des gens qui t'insultent, lui, il voit déjà le piège du diable. Mais le Seigneur espère que mon disciple va appliquer plutôt ma parole. Et donc, à partir de là, le Seigneur est forcément honoré. Et toi, tu portes du fruit. Toi, tu portes du fruit. Même tes ennemis connaîtront que tu es la lumière du monde. Regardez dans un exemple encore qui va vous permettre de bien comprendre ce point qui est important, c'est l'histoire de David et de Saül. Saül, un serviteur de Dieu, roi d'Israël, et Dieu a placé le petit David qui est là, qui le servait. Et voici comment Saül est devenu son ennemi par jalousie. Parce qu'il a appris que Dieu a choisi plutôt David parce que lui, il a été rejeté. Donc, il s'est levé maintenant pour être ennemi de David jusqu'à vouloir le tuer, se lancer en guerre comme contre une armée étrangère, tout simplement parce qu'il était rempli de haine vis-à-vis de David. Et un adolescent se retrouve à aller dormir dans des grottes, aller vivre une telle vie pour quelque chose qu'il n'a pas fait en fait. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que David a accepté la haine de Saül? Non, il n'a pas accepté, il n'a pas haï Saül. Il a au contraire gardé de l'amour par rapport à Saül, sinon Saül allait périr de sa main. Vous savez, à plusieurs occasions, il s'est retrouvé en position de le tuer. Mais il a dit non, je ne mettrai pas la main sur loin de l'Éternel. Mais pour dire ça, il faut aimer parce que sinon, ce n'est pas loin que de l'Éternel que tu vas voir là, c'est ton ennemi que tu vas voir là. C'est ça aussi. Parce que c'est ça, ça se passe là. Parce que pour penser que non, c'est loin de l'Éternel, que je ne veux pas le faire de moi, il faut déjà que ton cœur soit prompt à cet amour. Parce que quand vous vous mettez en colère, il y a plein de choses, même des personnes qui vous étiez chères,
que vous oubliez, vous ne voulez même plus faire égard à ça. C'est que des mauvaises pensées. Mais David était là pour dire non. Ces lieutenants ont dit on va le tuer, il nous pose des problèmes. Il dit non. Et pourtant, il pouvait même se dire que mais Dieu est avec moi, puisqu'il m'a donné l'onction. C'est celui-là qui veut m'empêcher, mais Dieu est avec moi, donc je peux même lui faire du mal. Il a dit non, Dieu c'est à l'amour. Donc, il n'a pas fait du mal à Saül. Et pour bien vous montrer combien l'amour même de Saül et de Jonathan était en lui, regardez ce qu'il dit à l'heure de leur mort. Il ne s'est pas réjoui de la mort de Saül pour dire « Ah, c'est bien, il est mort, maintenant mon boulevard est ouvert jusqu'au trône. » Non. Parce que dans cette histoire, vous voyez, il y avait Saül qui s'est rendu ennemi de David et Jonathan qui était son ami. Vous voyez, là, les deux cas sont rassemblés. Donc, Jonathan qui est son ami, donc comme on a vu le prochain, et qui l'aimait comme lui-même, et puis son ennemi qu'il n'a pas voulu détester. Ah oui, il y avait un point très important sur l'amour du prochain. Voilà. Alors là, j'aimerais vous montrer la différence entre l'amour du prochain et l'amour de ton ennemi. Il y a une différence entre les deux. Mais les deux, c'est de l'amour. Ça veut dire que dans l'amour du prochain, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous comprenez? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'exemple, c'est David et Jonathan. David aimait Jonathan comme lui-même. Et Jonathan aimait David comme lui-même. C'est de cet amour-là que Dieu veut nous voir, nous aimer les uns les autres. D'aimer comme nous-mêmes. Mais le Seigneur ne t'a pas dit « aime ton ennemi comme toi-même ». Est-ce que vous comprenez la différence entre les deux? Voilà. L'amour de l'ennemi, c'est le refus de le haïr et de lui faire du mal. Mais l'amour du prochain, c'est la communion. C'est comme toi-même. Parce qu'autrement, si maintenant vous dites que oui, c'est la même chose, alors maintenant c'est quoi? Donc, tu aimes tellement ton ennemi que tu vas aller dormir avec lui. Lui, il t'a dit qu'il t'aime. Vous voyez, il y a une différence. Parce qu'il ne faut pas mettre la confusion dans les choses. Il est ton ennemi. Mais Dieu ne veut pas que Satan passe par toi pour le haïr ou lui faire du mal. Donc, tu vas garder une bonne disposition, tu vas prier pour lui, tu vas lui donner de l'eau quand il en a besoin, tu vas faire ceci. Mais si tu fais de ton ennemi ton meilleur ami, tu as un problème, toi. Ça, c'est pas normal. Hein? Voilà. Donc voilà, il faut qu'on soit au clair avec les prescriptions du Seigneur, parce que vous savez, il y a beaucoup d'enseignements que nous allons voir, que les gens du monde, ils rigolent en fait. Quand par exemple le Seigneur dit, si on te frappe la joue gauche, tends la joue droite, bon, on rigole parce que pour eux, c'est comme si c'est du n'importe quoi, c'est pas sage. Mais il faut comprendre de quoi le Seigneur parle en fait. Il faut comprendre de quoi le Seigneur parle. Donc maintenant, que personne d'entre vous ne dise que je ne peux pas aimer mon ennemi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au quotidien, il y a des gens qui ne confessent pas la même chose que toi. Y compris même des gens de d'autres religions, qui peuvent même se moquer du Seigneur Jésus. Dieu ne t'a pas dit de les haïr. Ce n'est pas tes ennemis. Ce n'est pas tes ennemis. Tu vois? Eux, ils sont dans une telle position, mais toi, tu es bien disposé par le fait que, comme dit la parole, Dieu même, il ne désire pas la mort des méchants, mais qu'ils se répandent et qu'ils vivent. Et il fait se lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Ça veut dire que le bien doit profiter à tout le monde. Ce qui est bien en toi doit profiter à tout le monde, y compris même à tes ennemis. Parce que la lumière, regardez, la lumière qui brille là pour nous éclairer, la lumière n'est pas en train de dire j'éclaire Pasteur Jocelyne, mais ah non, celui-là je ne l'éclaire pas. Celui-là, non, je ne l'éclaire pas. Voyez, la lumière brille généreusement. Le bien doit profiter à tout le monde. Parce que c'est comme ça, au contraire, que les gens vont changer, vont se repentir. Quel intérêt Dieu a à nous voir étriqués, fanatiques, bornés? Il gagne quoi pour son royaume? Voilà. Si nous qui étions ici étions nous-mêmes en inimitié avec Dieu et que nous sommes aujourd'hui ses amis, donc Dieu sait que c'est par cet amour que nous pouvons témoigner à des personnes qui même nous critiquent.
que son royaume va avancer. Vous voyez? Donc c'est très important, bien aimé, de comprendre que oui, on doit aimer notre ennemi. Ça veut dire qu'on lui veut du bien. On veut que Dieu le rencontre aussi. On veut que lui aussi fasse l'expérience. On veut que lui aussi vienne même se tourner grand dans l'église et rentre dans l'assemblée des saints. On veut ces choses. On veut. Et c'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier. Il faut prier en fait. Parce que Dieu est le sauveur de l'humanité. Il faut qu'on prie. Donc, bien-aimés, il faut maintenant que nous soyons parfaits, parce qu'il est dit ici que si vous aimez ceux qui vous aiment, ce n'est pas extraordinaire, tout le monde peut le faire, donc ne vous vantez pas que, ouais, moi j'ai appliqué les enseignements de mon Seigneur. Mais quand vous allez réussir à aimer vos ennemis, là vous devenez parfait comme Dieu, puisque lui, il ne veut pas la mort des méchants, il travaille même pour le salut des méchants, donc vous allez devenir parfait. Vous voyez, donc l'amour de ton ennemi te rend parfait. C'est ça en fait. Devant Dieu, ça te rend parfait. Parce que là, c'est un exploit. Là, tu as crucifié la chair. Là, tu as renoncé à toi-même. Là, tu as déposé tes intérêts pour regarder l'intérêt de Dieu. Là, tu t'es souvenu de l'âme qui est en lui. Là, tu as eu vraiment compassion. Là, tu n'as pas agi par intérêt. C'est ça la perfection. La sanctification, c'est ça. Dieu veut nous rendre parfaits et parfaits devant Dieu et devant les hommes en fait. Parce que même ton ennemi, il s'en souviendra. Et certainement les paroles que tu dis auront du poids parce qu'il voit que ce que tu es capable de faire, même quand tu es désavantagé, même quand on a dit sur toi des choses, c'est pour ça que le Seigneur est le Seigneur. Il n'y a pas un Seigneur comme lui. Il n'y a personne, aucun prophète, aucun ceci, cela, que vous allez comparer à Jésus. Parce qu'il est parfait. Donc, bien-aimé, à partir de maintenant, non seulement que tu dois libérer ton cœur à l'amour pour aimer le Seigneur ton Dieu, pour aimer ton prochain, que cet amour puisse être véritablement pour toi quelque chose de fort, mais deviens encore parfait en amour en aimant ton prochain, c'est-à-dire garder de bonnes pensées, prier pour lui. Si tu vois qu'il a faim, donne-lui quelque chose à manger. S'il vient te demander à boire, donne-lui de l'eau à boire en fait. C'est ça la perfection, c'est ça la lumière du monde et le sel de la terre. C'est ça être disciple de Jésus. Et le bénéfice est grand par rapport à la puissance et la gloire de Dieu qui repose sur de tels instruments de Dieu. Parce que le Seigneur dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Voyez? Quand j'ai dit au début que nous devons nous sentir engagés quand le Seigneur dit, quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes, nous sommes là pour le royaume de Dieu. Or, le royaume est là jusqu'à la fin du monde par le salut des âmes et par la croissance spirituelle des disciples. Voilà. C'est pour ça qu'on est là en fait. Donc ne pense pas que l'effort que tu fais pour renoncer à la vengeance et pour manifester l'amour du Seigneur vis-à-vis de la personne, ne pense pas que ce n'est pas l'avancement du royaume. C'est comme ça que le royaume avance. C'est vraiment comme ça que le royaume avance. Vous voyez, ces choses, si nous revenons aux prescriptions du Seigneur, si nous marchons parfaitement selon son enseignement, vous serez étonnés de voir à nouveau comment la gloire de Dieu va faire des prodiges, comment les dons spirituels, comment les vocations vont se déployer, parce que Dieu prend plaisir à une telle génération, à un tel peuple, parce qu'avec cela, il va faire avancer son royaume au milieu d'une génération en danger. Mais les gens qui ont les cœurs fermés, et qui d'ailleurs, quand il n'y a pas d'amour, on n'arrive pas à prier en fait. On n'arrive pas à prier. Tu es là, même tu n'arrives pas à prier parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. C'est de l'abondance du cœur. Donc, Jésus nous a prescrit toutes ces choses et aujourd'hui nous savons que c'est une gloire que d'aimer les gens qui sont autour de toi, quels qu'ils soient, même s'ils te disent du mal, mais prie pour eux. Et ça, il faut le faire concrètement. Il faut commencer à prier pour les gens que tu regardes comme tes ennemis qui te méprisent et qui sont parfois dans la réalité tes ennemis. Prie pour eux, parce que je peux te dire que certains d'entre eux seront là en train de louer Dieu avec toi un jour. Il faut le faire. Il faut le faire. Prie pour la réconciliation de ta famille. Et dans l'église du Seigneur, c'est l'amour qui doit parler. Et cet amour doit être véritable. Un amour vrai, pas des paroles, mais l'amour vrai, où on se supporte les uns les autres. Parce que voilà, on aimerait quand même conclure en revenant sur comment nous allons pouvoir faire ces choses. Déjà dans le livre de
euh, déjà nous connaissons bien 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour en fait, qui dit l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Donc là, nous voyons que l'amour ici qui nous permet de vivre toutes ces choses, c'est l'amour de Dieu en fait. C'est l'amour de Dieu. Et donc, comment tu vas pouvoir avoir cet amour? C'est qu'il faut prier, il faut invoquer, il faut demander en fait. Le Seigneur dit demandez et vous recevrez. Ce n'est pas en essayant de faire une gymnastique intellectuelle, ce que tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Jusqu'ici, tu as essayé de jongler avec les sentiments pour essayer d'aimer, mais là, tu vas demander l'amour de Dieu, l'amour dont il est écrit ici. Et tu verras toi-même que tu vas vraiment être capable d'aimer parce que tu vas commencer à supporter, à ne pas envier, à ne pas chercher toujours ton intérêt, mais à chercher l'intérêt de l'autre, voyez, à voir le salut de l'autre. Cet amour, Dieu le donne. Si ça n'existait pas, il ne nous en parlerait pas. Mais il faut le demander. Peut-être que jusqu'ici tu demandes, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, Seigneur, j'ai besoin d'une maison, Seigneur, j'ai besoin de ceci, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Oui, c'est bien. Le Seigneur a dit qu'il va donner tout ça. Mais demande d'abord ce qui te permet de chercher pour moi le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste sera donné. L'amour est fondamental pour servir Dieu. Si l'amour manque, tu ne pourras pas. Mais si avec l'amour de Dieu, tu pourras aimer le Seigneur, aimer ton prochain, aimer ton ennemi, et le royaume va avancer. Et Dieu va faire de toi un instrument important dans sa génération. Dieu va t'utiliser pour visiter, guérir, bénir en fait. C'est l'amour, ce sont des fleuves d'amour qui vont jaillir pour guérir les gens autour de toi. Voilà. C'est cet amour-là qui était la force de l'Église, comme nous pouvons le voir dans les générations passées, ou parfois même au milieu de notre génération. Voilà. Et mais en tout cas, c'est la force d'un disciple. C'est l'amour. Parce que je peux vous dire que les choses de Dieu demandent une telle passion que quand on se lance, ça prend ta vie. Si l'amour manque, ben tu recules. Tu recules. Et nous sommes le centre du réveil chrétien. Ça veut dire qu'on a une vision. Et on a une grande mission. Et le centre du réveil chrétien, c'est chacun d'entre vous et nous. Ce sont les membres, en fait, qui font la vision. Voyez une année comme celle-ci, où le virus est là, on veut faire la zizanie. Dieu nous a dit quoi? L'année du ministère, des vocations et de grandes réalisations. Si l'amour manque, si la foi manque, chacun va se replier sur lui-même. Mais si l'amour remplit nos cœurs, nous allons être toujours forts ensemble. Nous allons servir le Seigneur au milieu d'une génération qui a plus que besoin de Dieu. Est-ce que vous voyez tout ce qui est en train de se passer? Quand cette pandémie est arrivée l'année dernière, bon, tout le monde se disait, bon voilà, on va peut-être souffrir ces mois-ci, et puis tout ça, ça va disparaître. Et la rebelote, c'est reparti. Et si la grâce de Dieu n'agit pas, l'année dernière, ça a commencé à se manifester fin février. En mars, on était confinés. Bon, là, on est en octobre. On parle déjà des risques de confinement, de reconfinement. Alors, si ces histoires-là commencent là en octobre, donc ça ne va pas s'arrêter en fait, puisque du coup, la dernière fois, ça a galopé, même pendant le prêtre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va maintenant rentrer dans du n'importe quoi jusqu'à 6 mois, 9 mois, même une année. Bien aimé, il faut se lever en fait. Il faut invoquer. Il ne faut pas se laisser avoir en fait. Il ne faut pas se laisser envelopper. Il ne faut pas laisser l'esprit de mort venir te terrasser. C'est plus que maintenant là que
la génération a besoin des disciples de Jésus. C'est plus que maintenant que nous devons comprendre l'intérêt de la solidarité, du lien spirituel par lequel il faut résister à ces choses. C'est quand même des histoires dangereuses. Il y a des gens qui meurent de ces choses. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. La seule chose que Dieu nous demande, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est ce qui nous permet de respecter des mesures barrières, de ne pas se laisser aller contaminer dans les choses. Et chacun doit y mettre du sien pour ne pas aussi prendre des risques parce que c'est un virus dangereux. Voilà, donc ça, c'est une réalité. Et par la grâce de Dieu, on est là, on observe ces mesures barrières. Vous devez les faire dans vos maisons et tout. Mais spirituellement parlant, n'accepte aucun confinement. C'est un conseil que je te donne. C'est un conseil que je te donne. Spirituellement, n'arrête pas de prier, n'arrête pas d'invoquer Dieu, n'arrête pas de servir Dieu, n'arrête pas de bouger, n'arrête pas de bouger. N'arrête pas de bouger. N'arrête pas de bouger. Et là, c'est la peur, panique partout. Même cette histoire de confinement. Qui vous dit que le virus ne veut pas être confiné dans les familles, avec toute la famille, pour infecter tout le monde? Voilà. C'est ça aussi. Il est déjà là, en fait. Voilà. Donc, c'est important. Oui, il faut gérer, faire ce qu'on veut, mais il faut aussi réaliser l'importance pour des personnes de ne pas se retrouver finalement dans un étau spirituel qui les fragilise ou les expose davantage à la dépression et à toutes les choses qui pourraient faire le lit de ce virus meurtrier. L'état d'esprit est très important. Le Seigneur dit, un esprit abattu est une ruine pour les eaux. Donc, spirituellement, vous voyez, c'est comme Joseph, il était en prison, mais il cartonnait en fait. Soyez dans un état de l'esprit de vie. Louez le Seigneur, même chez vous, ici, quand, selon toutes les possibilités que Dieu nous donne d'avancer, réalisez que votre vitalité est très importante pour contrecarrer, en fait, ces choses, puisque chacun peut en être infecté de telle ou telle manière. Malgré les mesures qu'on a respectées, ce n'est pas pour autant que maintenant on commence à craindre encore le pire. Mais sache que Dieu te donne l'esprit de vie. Et soyez des disciples dynamiques qui prient beaucoup aussi pour que tout cela, ça puisse partir. Il faut prier pour notre génération, prier pour que cette pandémie puisse finalement, à un moment donné, déguerpir en fait. Voilà. Donc, bien-aimés, obéissons au Seigneur et nous serons bénis. Nos familles seront bénies, l'Église sera bénie et notre génération sera bénie. Et nous serons des vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur et nous allons tous nous mettre debout. Nous allons tous nous mettre debout avec nos cœurs qui sont maintenant libérés pour l'amour du Seigneur. Nos cœurs qui sont maintenant libérés pour l'amour du Seigneur. Et je vous encourage par vos propres mots à commencer déjà à renoncer à la colère, à la haine, à des divisions. Si tu es ennemi de quelqu'un, renonce à cela. Renonce déjà toi-même parce que ce n'est pas que d'autres qui sont tes ennemis. Toi aussi, tu t'es retrouvé à être ennemi des gens. Il faut sortir de cette position parce que ce n'est pas la position d'un disciple de Jésus. Reviens dans l'amour du Seigneur. Reviens comme le Seigneur. Un disciple, il est comme son maître. Il n'est pas différent, il est comme son maître. Donc sors de cette position, renonce aux pensées de colère, de haine que tu avais vis-à-vis de ton frère, de ta sœur, vis-à-vis de quelqu'un dans ton lieu de travail. Reviens de ça. Libère, lâche ces personnes que tu as gardées dans ton cœur fermé. Et si quelqu'un t'a méprisé, si les gens te font du mal, eh bien sache que le Seigneur est le juste juge, qu'il va lui-même manifester sa justice envers toi. Mais ne déteste pas ces gens. Et tu vas prier pour eux, pour leur salut, pour leur délivrance. Et si dans l'église du Seigneur, tu t'es mis en retrait, tu n'as pas été celui-là qui libère les fleuves d'amour pour que la force, la joie, tout ça, ça puisse monter dans ce lieu,
eh bien, il est temps d'être libre. Il faut se libérer. Il faut se libérer dans ce lieu. Et répète après moi ces quelques phrases. Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te bénis, car tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mon maître et je suis ton disciple pour obéir à ton enseignement. À partir d'aujourd'hui, je fais de l'amour ma préoccupation. En effet, Seigneur, mon cœur est pour aimer Dieu et je veux aimer l'Éternel de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Et j'aime mon prochain comme moi-même. Je renonce à toute irritation, à toute colère et à l'esprit de vengeance. Je renonce à cela pour aimer mon prochain, pour aimer les membres de ma famille, pour aimer mes frères et mes sœurs en Christ, pour aimer mes amis comme moi-même. Ce que je veux pour moi, c'est ce que je veux pour chacun. Oui, Seigneur, j'accepte ce vrai amour. Cet amour qui est fort et qui accomplit des œuvres à ta gloire. Cet amour qui sauve, qui délivre, qui secourt. Cet amour qui ne soupçonne pas le mal. Cet amour qui supporte tout. Seigneur, aujourd'hui, je le reçois dans mon cœur afin d'être comme toi, Seigneur. Aujourd'hui même, je m'engage à être parfait en amour. Parce que l'amour ne périt jamais. L'amour ne change pas. Alors, quels que soient mes ennemis, mon cœur ne va pas changer. Mon amour ne sera pas en défaillance. Parce que je refuse de les haïr. Et je les aime, Seigneur. Parce que je leur veux du bien. Parce que je veux qu'eux aussi te connaissent. Parce que je veux qu'eux aussi puissent être sauvés. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, je veux être parfait comme toi tu es parfait. Toi qui as tant aimé le monde pour donner ton Fils unique. Moi aussi, Seigneur, j'aime mon prochain, j'aime mon ennemi. Et je ne veux pas des guerres du diable. Je ne veux pas rentrer dans son filet. Je ne veux pas rentrer dans ses manigances. Je ne veux pas rentrer dans ses pièges. Mais je veux servir le Seigneur Jésus. Je veux être la lumière du monde. Je veux être le sel de la terre. Je veux que mon amour soit comme des fleuves qui débordent pour toucher les gens autour de moi. Je fais alliance avec l'amour de Dieu. Je fais alliance avec l'amour de Dieu maintenant même. Et je suis délivré. Je suis libéré. Car l'amour est parfait. Et dès maintenant, je suis parfait. Merci Seigneur. Merci pour l'esprit de vie qui me tient debout et qui me délivre de la menace de l'esprit de mort, de l'esprit du Covid-19 que j'écrase au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Je viens contre toi Satan. Je renonce à ta haine. Je renonce à ta colère. Je renonce à tes divisions. Je renonce à tes mauvaises pensées. Tu sors de ma vie. Tu sors du milieu de ma maison. Tu sors du milieu de l'œuvre de Dieu. Et tu sors du milieu de mon pays et de ma génération. Je renonce à ta colère et à ta haine. J'appartiens à Jésus. Et je fais prospérer l'amour de Dieu au nom de Jésus. Et je suis guéri et je suis délivré au nom de Jésus-Christ.